et bienvenue pour ton deuxième jour, pour ta deuxième session de formation à cette formation Action Organise ton business avec mes outils de productivité en 4 jours. On a vu hier quelque chose d'important qui était les bases de la gestion du temps d'un business rentable, dans lequel je t'ai présenté comment apprendre les erreurs classiques des entrepreneurs et comment les surmonter pour être mieux organisé. Aujourd'hui, on va voir comment organiser tes notes et tes pensées avec ton second cerveau informatisé. Pour ça, tu vas découvrir comment ne plus rien oublier et structurer tes pensées sans effort. Et on va commencer tout de suite à voir pourquoi un second cerveau. Je t'en ai parlé dans le premier jour, on ne peut pas tout retenir. C'est pas possible. D'après Franz Alzheimer, la mémoire à court terme, c'est 6 à 8 éléments que tu peux retenir pour quelques minutes à quelques dizaines d'heures. Ensuite, la mémoire à long terme nécessite des techniques de mémorisation, des techniques de rappel. Rappelle-toi comment tu faisais à l'école pour réviser tes poésies ou tes leçons. Une des choses qui va être importante, et c'est pour ça que le second cerveau est quelque chose de primordial, c'est l'effet Zeigarnik, du nom de Bluma Zeigarnik. Ça désigne la tendance à mieux se rappeler une tâche qu'on a réalisée si celle-ci a été interrompue alors qu'on cherche par ailleurs à la terminer. En fait, le fait de s'engager dans la réalisation d'une tâche crée une motivation d'achèvement qui resterait insatisfaite si la tâche est interrompue. Et du coup, on pense et on ressasse tout ce qu'on n'a pas fini. Ça a été une expérience qui a été faite par Bloma et Zeigarnik avec des enfants où on donnait à deux groupes des tâches qui se finissaient assez facilement et un autre des tâches qui se finissaient pas. Et du coup, ça crée une tension mentale auprès de des personnes qui n'avaient pas fini leur tâche. Donc l'intérêt d'un second cerveau, c'est de pouvoir aller stocker tous les éléments et aussi certaines tâches. Il y en a d'autres qu'on verra demain dans le jour 3 sur comment gérer ces tâches à l'ère du numérique. Mais en tout cas, tu vas pouvoir aller vaincre cet effet Zeigarnik. En tant qu'entrepreneur, de quoi est-ce qu'on a besoin Euh, On a besoin d'avoir sous la main beaucoup de documents. On a besoin d'avoir sous la main ces process, ces procédures pour avoir un niveau de qualité constant. On a besoin de stocker quelque part les milliers d'idées qu'on a chaque minute. Ça, c'est le propre de l'entrepreneur que d'avoir plein d'idées ou de trouver d'éléments sur Internet ou autre. Et c'est pour ça qu'on a aussi besoin de stocker tous les éléments qu'on trouve sur le net, qu'on trouve dans des livres. Mais surtout, en tant qu'entrepreneur, si on veut réussir, on a besoin d'accéder très facilement à toutes ces informations, donc d'avoir des possibilités de recherche. L'objectif du second cerveau, ça va être justement de recueillir et de trier toutes nos pensées, toutes nos inspirations, tous nos documents. Je mets aussi toutes nos tâches, mais bof. Parce que pour moi, les tâches, elles viennent dans ce qu'on verra demain dans le jour 3. Mais en tout cas, si tu as l'idée d'une tâche et que tu veux la saisir vite fait, le second cerveau est super pour ça et on verra demain en jour 3 et en jour 4 avec des rituels comment aller récupérer les tâches qu'on peut mettre là. Donc tous nos surlignages de livres, les citations, les signés qu'on peut trouver sur internet, telle vidéo YouTube, tel tweet, des mémos vocaux, des notes de réunion, des images, des morceaux de leçons, des morceaux de formation, des morceaux de conférences, des histoires, des anecdotes, nos réussites, nos mémoires, nos réflexions, nos idées muses, donc pour plus tard. Tout ça, c'est ce qu'on a besoin de recueillir et c'est ça l'objectif du second cerveau, recueillir et trier toutes nos pensées, inspiration, tâches, documents, etc. En synthèse, qu'est-ce que le second cerveau? Un second cerveau, ça agit comme une extension de notre vrai cerveau. On l'utilise pour stocker, automatiser et lier toutes nos connaissances et nos process ensemble pour créer un système qui va être logique et qui va alléger la charge mentale au quotidien. Pourquoi un second cerveau, ça facilite justement le quotidien de l'organisation? Tout simplement parce qu'il va permettre d'organiser et de stocker toutes les pensées, se libérer l'esprit, se concentrer sur de nouvelles idées, accélérer des apprentissages ou encore faciliter la production de contenu. Moi, en l'occurrence, mon second cerveau, je l'utilise dans mon job de direction et dans mon job de coach, de créateur de contenu en YouTube, podcast, etc. Donc aujourd'hui, tous mes éléments business et professionnels sont là. Comment créer et exploiter un second cerveau? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec l'outil Workflowy. Workflowy, tu l'as déjà vu depuis hier, c'est cet outil que j'utilise là pour te montrer cette formation. Donc c'est quoi Workflowy? C'est une application en ligne
qui permet de prendre des notes de manière intuitive et efficace, hein, donc sous cette forme de bullet point, hein. Donc c'est vraiment un outil qui est formidable pour organiser sa pensée et ses projets. Il y en a d'autres qui peuvent être intéressants, qui sont les mind mapping ou autres, mais là, ce logiciel est vraiment, moi je trouve super intéressant pour ça. Les utilisations possibles de Workflowy, elles sont nombreuses. Prendre des notes, les organiser, écrire des articles, créer des formations comme celle-là que tu suis pendant 4 jours, gérer des listes, gérer des checklists, gérer un carnet d'adresses, des tâches, des projets, faire du journaling. Tu peux faire énormément de choses. L'intérêt, c'est qu'il y a beaucoup d'avantages à Workflowy. L'intérêt de Workflowy, c'est que tu vois, je peux ouvrir, fermer des éléments et quand je les vois plus, ben, je ne suis pas pollué par ces éléments-là. Je peux aussi zoomer et dézoomer à l'infini. Voilà. Là, je rentre à un seul endroit. Hop, je vais revenir en arrière. Je suis que dans comment organiser ces notes. Là, je reviens, je suis ici. Si je veux aller que dans partager facilement, voilà. Donc tu peux zoomer, dézoomer très 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 facilement. L'intérêt aussi, c'est que du coup, dans ce second cerveau, tu peux rechercher, soit textuellement, soit par mots-clés. Hein, si tu crées des tags comme ça, tu vas les retrouver. Donc, parce qu'il y a un module de recherche ici, et donc si je mets hashtag tag, voilà, il va me le retrouver. Si je cherche par exemple tout ce qui a rapport avec la productivité, voilà, il va me ressortir dans cette formation. Alors j'aurais pu lui demander d'aller chercher dans tout mon second cerveau, mais là, les deux endroits où je parle de productivité dans la formation, où est-ce qu'ils sont? Et il me les trouve. On peut chercher par date, on peut chercher donc par tag. C'est super, super pratique. C'est un outil aussi où tu peux partager très facilement. Moi, je l'utilise parce que j'ai créé mon calendrier de contenu et pour partager avec Boris, une personne qui travaille avec moi, je peux lui partager très facilement un morceau de bullet point. Par exemple, là, si je veux partager c'est quoi Workflowy, donc ce paragraphe-là, je vais faire ça, je vais faire partager. Et là, soit je vais le partager directement à une personne, soit je vais créer un lien à une personne qui pourrait soit tout changer, donc éditer et partager, soit que éditer, soit que voir. Donc voilà, donc je pourrais par exemple partager ce lien. Pardon. Je pourrais partager ce lien et toutes les personnes à qui je l'envoie auraient accès à ça et pourraient le voir pour travailler dessus par exemple. Donc le partage, il est super simple. Ensuite, tu vois, l'affichage, il est simple, hein. Il y a l'affichage bullet point, hein, celui que l'on voit, que tu vois depuis tout à l'heure en premier, ou l'affichage Kanban, qui ouvre des voies à plein de possibilités aussi. Voilà, par exemple là, un petit module Kanban, voilà, avec une colonne à faire, une colonne en cours, une colonne fait. Et puis l'intérêt, c'est que je peux déplacer très facilement comme ça. Donc il y a des gens qui utilisent leur gestion de tâches comme ça dans Workflowy. Moi je le conseille pas, on verra demain d'autres outils beaucoup plus puissants pour faire. Mais en tout cas, on a ces deux vues qui existent actuellement dans Workflowy. Donc un affichage super simple, euh, zoomable et dézoomable. Ensuite, alors il y a des intégrations au Workflowy. Des intégrations, c'est déjà la création de liens, par exemple des liens externes vers des sites internet. Voilà. Là, je peux cliquer et arriver sur mon site. Ou des liens internes. Par exemple, là, si je clique, j'arrive sur cette page qui est ailleurs dans Workflowy. Hop, donc je reviens en arrière. Pour créer ces liens, c'est très facile en fait, hein. Tu vas mettre un double crochet. Et là, admettons, si je cherche un sujet sur les tutos, voilà, par exemple, le lien vers mon projet tuto Workflowy, je commence à taper tuto, je le retrouve, et voilà. Et du coup, là, je crée un lien cliquable interne à mon second cerveau, ce qui me permet dans les projets de rajouter toutes les ressources nécessaires. Ensuite, on peut intégrer des images, par exemple là l'image d'un cerveau. On peut intégrer à Dropbox si on veut faire des sauvegardes. Un truc qui est sympa si tu es pas mal, si tu suis pas mal de choses sur Twitter, c'est que tu peux coller un tweet et du coup il t'affiche le lien et il t'affiche le tweet comme sous forme de carte comme ça. Et quelque chose pareil qui est super intéressant, c'est que tu peux aussi coller un lien YouTube et du coup directement la visionner
dans Workflowy. Donc comme ça, pareil, si tu te crées un dossier ressources, un dossier formation ou autre, tu peux aller tout stocker. Donc ça, c'est les avantages de Workflowy ainsi que ses utilisations. Alors, je vais te montrer maintenant quelques conseils pour ton second cerveau, hein. On l'a vu, et je te le dis, moi, l'intérêt du second cerveau, c'est pas d'aller faire des copier-coller bruts ou de garder l'équivalent de tes douzaines d'onglets ouverts dans ton navigateur, hein. C'est d'extraire uniquement la substance de ce que tu peux trouver sur le net ou dans les bouquins. En conseil, moi je te dis de toujours ajouter la source, le titre, l'auteur et la date de publication, parce que c'est normal de citer ses sources et ses références, hein, tout comme je t'ai parlé et je vais te parler ensuite de Tiago Forte. Ensuite, quand tu récupères des articles, hein, d'ajouter de la structure en mettant des titres de chapitres, les titres et les listes, hein, ou en mettant comme moi par exemple là, j'ai mis de la structure avec du gras, du souligné, par exemple là pour dire que ça c'est important, je pourrais très bien faire ça. Ça permet aussi d'avoir quelque chose de sympa à voir. Et d'ailleurs, dans le module de recherche, on pourrait très bien rechercher tout ce qui est souligné en jaune, voilà. Tu vois, highlight, yellow, et il va me retrouver tout ce qui est souligné en jaune. Donc ça peut te permettre de te créer des façons de rechercher ou de te dire, tiens, tout ce que je souligne en jaune, c'est des actions ou autre. Voilà. Il y a 4 critères à savoir quand on veut capturer. Est-ce que ça m'inspire? Voilà, cette citation, elle m'inspire, ce retour client, il m'inspire. Est-ce que ça me sera utile plus tard? Est-ce que je pourrais l'utiliser? C'est là où il ne faut pas non plus se brider, hein. Des statistiques, des diagrammes, des morceaux de sites, une image. Voilà, il ne faut pas hésiter à aller nourrir ce second cerveau. Ensuite, est-ce que c'est personnel? Et est-ce que c'est quelque chose qui peut être surprenant pour pouvoir aller creuser d'autres items en créativité? Mais surtout, moi je dis, la question principale à se poser, c'est est-ce que cela résonne en moi? Est-ce que ça me fait triper? Est-ce que ça, c'est mes valeurs? Parce que tout ce qui va être tes valeurs ou autre va être à saisir et ça fonctionnera super bien. Je vais te proposer une structure, hein, à utiliser pour être au taquet dans ton second cerveau. Je vais te proposer cette structure qui vient des travaux de Tiago Forte, qui est un Américain qui travaille beaucoup sur ce concept de second cerveau, tout comme Elliot Meunier en France. Et voici donc la structure qu'il utilise. Donc, Tiago Forte il propose cette structure basée sur 4 répertoires: projet, responsabilité, référence, archive. Si je te montre l'accueil de mon second cerveau, voilà, tu vois que les 4 premiers onglets, ce sont bien ce qu'il préconise. Et on va voir maintenant en détail à l'intérieur. L'onglet, le répertoire projet, ça va être quoi? Ça va être pour tout projet en cours sur lequel tu travailles. Un projet, c'est quoi? C'est une série de tâches qui vont être reliées à un but, avec une deadline, parce qu'un projet sans deadline, c'est un rêve. Par exemple, écrire un article de blog, participer à une conférence, créer une formation gratuite, faire une présentation au comité de direction. Voilà, ça, c'est un projet. Et du coup, dans ces projets, c'est là où tu vas aller stocker toutes tes idées, toutes tes actions, euh, toutes tes notes et toutes tes références, hein, tout ce que tu peux avoir besoin, euh, tes procédures, etc. Tous tes liens, hein, je t'ai montré juste avant comment créer un lien dans ton second cerveau, tout ça, tu le stockes dans ton projet. Comme ça, quand tu bosses dedans, tu as tout sous la main. Et comme tu as tout sous la main, il n'y a pas de friction et ça te fait avancer plus vite. Ensuite, tu vas te créer donc un onglet responsabilité. Une responsabilité quoi? Une responsabilité, c'est quoi? C'est une sphère d'activité, c'est un standard qui doit être maintenu dans le temps. Maintenu dans le temps. Hein, un projet, il a un but, une action, une échéance, une date de fin. Une responsabilité, c'est une sphère d'activité qui dure tout le temps. Par exemple, finance, santé, travail, business, famille, amis, job, side job, entrepreneur. Voilà, ça, ce sont des responsabilités. Si tu veux en savoir plus, j'aurai un article de blog dans pas longtemps sur les rôles clés, donc sur ces sphères d'activité. Que tu pourras aller lire, où j'ai déjà un épisode de podcast là-dessus. Donc en gros, ce sont des grosses fonctions, des macro-fonctions, des choses que tu dois faire en temps régulier. Par exemple, entrepreneur, le commercial, c'est tout le temps. C'est pas juste un projet pendant une semaine d'être commercial, non, c'est tout le temps. Marketeur, pareil, community manager, comptable, etc.
Et donc du coup, dans tes responsabilités, tu vas aller créer ces différentes casquettes et je te montrerai après ce que moi j'ai pu en faire. Ensuite, tu as les références. Les références, il faut s'imaginer que c'est comme les rayons d'une bibliothèque ou d'une médiathèque par sujet majeur. Le but, c'est d'ajouter des liens vers ces références dans tous tes projets, toutes tes responsabilités pour les avoir sous la main, comme je viens de te dire. Parce qu'en ayant tout sous la main, tu passes plus facilement à l'action. Quelques exemples de dossiers de référence, productivité, yoga, prise de parole en public, jardinage, prise de notes, histoire de la Seconde Guerre mondiale. Bref, tu peux créer des dossiers de référence sur beaucoup de choses. Essaye de regrouper par thématique majeure pour pas en avoir trop, mais en tout cas thématique sous-thématique maximum. Et comme ça, tes références, elles sont là, elles sont stockées. Et du coup, quand tu trouves des choses sur Internet, par exemple un tuto sur comment créer une page de vente, tu pourrais très bien avoir un onglet web marketing avec page de vente et aller coller ton tuto dedans, comme ça tu peux le trouver facilement. Ensuite, le dernier qui est important, c'est archives, où là tu vas aller mettre tout le reste qui peut te venir en tête. Tout ce que tu sais pas où classer, tu peux le mettre là, par exemple, histoire de garder une structure. Mais surtout, c'est là où tu vas mettre tout projet ou toute responsabilité que tu mets de côté temporairement ou définitivement. Le but avec le Google Cerveau, c'est pas se dire quand un projet est fini, je clique sur le bouton Supre. Non, c'est de se dire quand un projet est fini, je le déplace dans Archive. Parce que si demain j'ai à nouveau tel type de projet à faire, eh bien je pourrais reprendre et peut-être faire des copier-coller, peut-être m'inspirer de quelque chose qui est déjà passé. Donc ça c'est pour les projets qui sont finis définitivement. Après il y a des projets parfois qu'on lance et où on se dit non finalement ça je n'irai pas au bout, je garde ça pour plus tard. Sauf que si tu le gardes dans ton onglet projet, il viendra te polluer toutes les semaines. Ou à chaque fois que tu ouvres ton onglet projet, tu verras toujours ce projet que tu ne fais plus actuellement et que tu as peut-être reporté à dans un an. Donc c'est là l'intérêt de l'onglet archive, c'est de pouvoir mettre de côté. Donc en petit type, et c'est ce que préconise Thiago Forte, dans ton stockage de fichiers, sur ton Google Drive ou dans ton stockage sur ton ordinateur, utilise aussi cette segmentation projet, responsabilité, référence, archive en créant la même structure, la même sous-structure que dans ton second cerveau. Comme ça, quand tu passes à l'action, tu sais retrouver très facilement tous tes fichiers, tous tes items, et on verra demain aussi toutes tes tâches pour bosser. Donc ça, c'est mon tips là-dessus. Allez, on va passer à l'action avec un exemple. Alors, premier passage d'action, c'est toi de créer ton accès à Workflowy. Donc tu vas retrouver mon lien affilié pour prendre ton accès à Workflowy sous la vidéo. Ça va te permettre, en quelques clics, de créer ton compte et d'avoir déjà un truc sympa. On va aller voir maintenant déjà comment ça fonctionne. Et ensuite, tu feras ton passage à l'action avec ton exercice. Ton exercice aujourd'hui, ça va être donc de prendre ton accès à Workflowy, de créer la structure dans ton logiciel projet, ça a été référence archive, et ensuite de prendre 10 minutes pour créer ta liste de projets, 10-15 minutes pour créer ta liste de responsabilités, et donc d'aller créer tes sous-arborescences. Ok ? Je vais te montrer en détail maintenant. Alors, j'ai créé un accueil fictif. Quand tu vas avoir ton accès Workflowy, tu vas arriver sur une page comme ça où il n'y a strictement rien. Donc, comment on crée une bullet point ? C'est simple, il y a le bouton plus, ou sinon il suffit de faire entrée. Et là, voilà, par exemple, projet, responsabilité, référence, archive. Voilà. Donc ça va être ta première étape, créer ça. Ensuite, ta deuxième étape, tu vas aller créer tes projets. Alors, pour créer une sous-bullet point de ça, je fais entrée, mais là, elle va être du même niveau. Donc après, je fais tabulation, la touche tab. Ou après, il y a des... ou après, tu peux faire ça. Hop, on peut faire plein de trucs à la souris aussi. Donc voilà, par exemple, projet, je sais pas moi, créer une formation sur la procrastination. Voilà, j'ai créé un projet. Ma responsabilité, voilà, je suis marketeur par exemple. Et pour mon job principal. Voilà, donc tu crées cette arborescence. Et puis après, tu iras nourrir progressivement tout.
Je vais te montrer comment moi, par exemple, je crée un projet. Quand je crée un projet, et puis là, regarde, on va zoomer pour arriver là. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je rajoute un objectif. Et donc, déployer une formation sur la procrastination pour le 15 mars 2032. Quelles sont mes ressources et vie du projet. Voilà. Donc tout ce qui est vie du projet, je le saisis en dessous. À chaque fois que je fais un élément, je le mets là. Et puis dans ressources, je vais chercher. Voilà, par exemple, je rajoute ça. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait un autre article. Comment arrêter de procrastiner. Voilà. Donc je mets toutes les ressources dans mon projet pour aller faire. Par exemple, si tu as créé une charte graphique pour ton entreprise et que tu veux la rajouter sur la formation, et ben tu fais ça. Et là, comme ça, quand je bosse sur ma formation, j'ai tout à disposition. J'ai pas besoin d'aller chercher partout. Donc, tu peux faire ça. Donc là, je t'ai montré comment créer très facilement ta structure. Hop, on va revenir à l'accueil fictif. Le projet, celui-là, une fois qu'il est fini ou mis de côté, hop, je le déplace dans l'archive. Tu vois, il suffit de cliquer et de le laisser déplacer. Tu peux rajouter des fichiers, tu peux rajouter des commentaires, ça c'est assez intéressant et en l'occurrence on aurait pu mettre l'objectif comme ça, c'était par exemple hop, là ici au lieu de faire entrer je fais shift entrée et ici je rajoute une note qui n'est pas une bullet. Voilà, donc tu fais ça, tu peux déplacer, hein, par exemple celle-là, si je veux la garder, je la mettrai ailleurs. Je t'ai montré tout à l'heure comment partager. Ensuite, tu peux exporter une bullet, voilà, en version formatée, en version texte ou en version OPML pour intégrer dans d'autres logiciels. Donc, tu as plein de fonctionnalités. Tu peux tout étendre ou tout regrouper. Donc, pour tout voir ou plus rien voir. Euh, et, euh, et donc tu as tout ça très facilement, ça va super vite, c'est super léger, c'est un client qui est super léger, donc qui demande pas beaucoup de mémoire, ça va super vite à cliquer partout, à se retrouver n'importe où. Je t'ai montré tout à l'heure la recherche, hein, la recherche par tag, ou par couleur, ou par mot-clé, ou par mot, ou par date, hein. Tu peux très bien chercher tout ce que tu as mis au 9 janvier 2022 ou au 9 voilà, ou le mois dernier, voilà, par exemple, tout ce que je me suis mis en date au mois dernier. Donc bon, le logiciel est en anglais, mais c'est super simple, hein. C'est très 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 simple d'utilisation et surtout c'est super puissant. Là, je te montre par exemple mes projets, hein. Voilà, mes projets ils sont classés selon mon employeur, voilà, avec objet, ressources, vie, projet. Donc hop, voilà, ça c'est mes projets en cours. Ensuite, il y a mes responsabilités. Donc là, pareil, elles sont là. Mes références avec tous les items et ce qui peut être en archive. Voilà, ça c'est Workflowy. Euh, c'est Workflowy que tu peux utiliser. Voilà, hop, on retourne très vite et tu peux même mettre des liens, ouvrir ton Workflowy dans ton onglet web ou dans l'application. Donc c'est ça qui te donnera toute cette souplesse avec ce logiciel de second cerveau, de prise de notes. Enfin, le champ des possibles est super important, super intéressant. Et en plus, comme il est super léger, c'est très facile d'utilisation. Donc ton passage à l'action, je te le rappelle, hein, prendre ton accès à Workflowy avec le bouton en dessous, créer ta structure projet, responsabilité, référence, archive en dessous et créer ensuite tes sous-répertoires et puis commencer à aller nourrir avec ce que tu as à faire en ce moment. Voilà, c'était la vidéo pour ce jour 2, comment organiser tes notes et tes pensées avec ton second cerveau informatisé. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à demain pour le jour 3. Ciao ciao.